Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva Événement. Voici les titres. Mazouarif connaîtra prochainement son locataire. Le MAPAR présentera officiellement le nom du Premier ministre Aïradzonar Mapian demain à Yavlou. L'euro à 3200 ariages, la monnaie nationale se rapproche de la zone rouge. Les économistes favorisent la nécessité d'une mesure politique d'urgence. En un mois et demi, plus de 10 enfants ont été violés selon le syndicat des travailleurs sociaux ou SPDTS. La pauvreté en est parmi les facteurs à temps appris. Et à la une des actualités internationales, ce nouveau bain de sang à Kiev, la capitale ukrainienne, au moins une vingtaine de personnes ont été tuées lors des affrontements. À la une de l'actualité, la politique, un premier ministre. Le MAPAR ne présentera à Aïradzonar Mapian qu'un seul nom, le nom d'une personne issue même du groupement. Il sera présenté demain lors d'un entretien entre le président de la République et le coordonnateur général du MAPAR. Le MAPAR qui vient justement de prendre la décision sur ce point. Mamboka Fetchenien et Yves Chanel nous en donnent plus de détails. Les membres de l'organe de délibération du MAPAR, après leur réunion de ce jour, face à la presse. Groupe de partis politiques majoritaires à l'Assemblée nationale, le MAPAR se base sur le dernier avis de la Haute Cour constitutionnelle, interprétant l'article 54 de la Constitution pour présenter demain à Yavlou le nom du futur Premier ministre. L'article 2 stipule que le président de la République nomme le Premier ministre. Je souligne bien le Premier ministre. C'est clair, il n'y aura qu'un seul nom. Un nom décidé par l'organe de délibération du MAPAR, qui est le Bureau national. Les députés vont ensuite le présenter au président de la République demain s'il n'y a pas de changement. Un Premier ministre. Aïradzonar Mapian n'aura donc qu'un seul nom venant du MAPAR. Un nom que ce dernier s'est refusé de dévoiler à la presse ce jour, réservant ainsi l'honneur de le connaître au président de la République. Un refus de la part de ce dernier ne fera que compliquer les choses, précisent les membres du MAPAR. Chacun est responsable de ses actes et c'est ce qu'il fait, aussi bien le président de la République que les candidats du MAPAR. Les dispositions de l'article 54 de la Constitution, l'arrêt de la CES ainsi que l'avis de la Haute Cour constitutionnelle relative à la désignation du chef du gouvernement sont clairs. Refuser le nom présenté serait donc chercher la bête noire. Mais nous sommes sûrs que personne ne veut cela. Demain, l'équipe présidentielle convoquera les lieutenants du MAPAR pour une séance de travail. Sera à l'ordre du jour la question sur la nomination du Premier ministre. Hier, en marge de la cérémonie de remise de drapeaux pour les généraux fraîchement promus, Aïradzonar Mapian a déjà dressé le profil de celui qui sera son chef de gouvernement. Ce Premier ministre aura comme mission d'exécuter la politique générale de l'État, entre autres la tenue d'une réconciliation, le développement économique. Ce sera une personne qui a et la compétence et la volonté de réaliser tout cela. Une mission impossible, se défaire du MAPAR a été difficile pour l'équipe présidentielle qui n'a cessé de manœuvrer dans ce sens depuis l'élection de Aïradzonar Mapian à la magistrature suprême. Tentative de rapprochement aujourd'hui ou non, en attendant, le MAPAR est fixé, il présentera l'un des siens pour siéger à Mazouarif. Le MAPAR qui réaffirme sa force au sein de la chambre basse majoritaire, cette plateforme proche de l'ancien locataire d'Amotsrouidj, rafle sans surprise les 5 sièges de vice-présidence de la nouvelle Assemblée nationale. Toujours un reportage de Mamboka Fetchenien sur les images de Nzara Ndiansou. Seule la vice-présidence en charge d'un Tananajiv n'est pas issue de la MAPAR. Onoge Jassoun Zatouf, député indépendant élu dans le district de Faratiou, est présenté à ce poste par le groupe parlementaire spécial. Les 5 autres postes ont tous été raflés par les candidats présentés par le MAPAR.
Ainsi, la vice-présidence de Tuamassen est confiée à Naajmam Lucien Irma, élu à Manouj, Abel Zafma Tchach, élu à Manakaj pour Fianaransu, Jocelyne Jaeliant, élue à Antsranana 1, assure à la vice-présidence d'Antsranan. Nina Oula Lauja Antanijina, élue dans le district de Maadzanga 1 pour Maadzang. Tinka Roberto, vice-président pour Tuléage, clôture la liste. Le nom de celui ou de celle qui assurera la 7e vice-présidence au sein de l'Assemblée nationale, une exclusivité pour l'opposition, n'est pas encore connu jusque-là. L'ancienne garde des Sceaux prend officiellement les rênes à Tsimbazaz à la cérémonie de passation entre elle et l'ancien président du Congrès de la Transition, Mamja Koutorvel, a eu lieu ce jour. Christine Razanamassou ayant obtenu la majorité lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale mardi dernier, elle sera ainsi la première femme à occuper ce poste purement politique. Toujours dans cette page politique, les opposants se font également attendre, qui des partis ou des groupes des partis ayant obtenu des sièges à l'Assemblée nationale se déclareront officiellement opposition. Qui sera le premier chef de l'opposition officielle? Jusqu'à présent, aucun nom ne circule. Pourtant, le statut de l'opposition lui laisse un poste de vice-président à l'Assemblée nationale. C'est un reportage d'Armisal Koutbe sur les images de Nza Ndienso. Aucun parti ou groupe de partis politiques ne se presse pour prendre la place de l'opposition, malgré qu'un statut particulier leur ait été octroyé. Plusieurs fois pressenti au vu de la logique des choses, la mouvance Raval-Manan refuse de l'être, du moins selon son chef de délégation Roland Ravatmang. Des concertations avec le nouveau président se font actuellement, a-t-il précisé. Nous n'avons pas encore pris de décision allant dans ce sens. Nous ne sommes pas encore arrivés jusque-là. Les concertations sont toujours en cours. Aujourd'hui même, je rencontrerai le président Irazon Armampian pour voir ensemble comment pourrions-nous développer le pays. Manque de motivation ou calcul politique, tout comme ce groupement, les partis politiques tels le MDM sont également sur le point de redéfinir leur position par rapport au contexte politique actuel. Le MDM qui priorise le rassemblement des forces et des compétences pour un développement efficace du pays. Nous ne nous considérons pas comme des opposants car nous avons travaillé ensemble. Et même ces membres du MAPAR, ce sont tous des collègues. Donc je n'y vois aucun problème entre nous. En attendant, le 7e siège de vice-président réservé au futur chef de l'opposition officielle au sein de la Chambre basse reste vacant. Un siège qui lui est octroyé par le statut de l'opposition. Comme celui du futur Premier ministre, le nom du chef de l'opposition devrait être présenté par le parti ou le groupe de partis de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Un nom qui ne devrait plus tarder. Page sociale à présent, un fléau international qui n'est plus à présenter chez nous, le viol. Depuis le début de cette année, 11 enfants ont été violés et ceci toujours par des proches. Le plus petit des enfants violés était de 6 mois. Quelles sont les raisons de cette infraction qualifiée de crime par les juristes? Des éléments de réponse dans ce reportage de Zoura Menchou et Div Chanel. 126, c'est le nombre d'enfants victimes de viol enregistrés par ce syndicat des travailleurs sociaux durant l'année 2013. Depuis le début de l'année, ils ont recensé 11 enfants victimes de viols perpétrés par des proches. Parmi les raisons favorisant cette situation, la pauvreté. Le SPDTS a remarqué depuis 2009 une hausse considérable du nombre de cas de viol commis sur des enfants, tous sexes confondus. Les migrations économiques sont également source de viol. Les pères de famille abusent facilement de leurs enfants. La consommation d'alcool et de drogue dans les milieux scolaires font également accroître les cas de viol à l'encontre des enfants. Des victimes qui sont de plus en plus jeunes, allant de 6 mois jusqu'à 18 ans, des enfants qui sont encore à l'aube de leur vie et qui ont besoin d'un soutien psychologique strict pour leur réinsertion. Une
réinsertion allant de 3 à 4 mois et qui n'est pas chose facile selon toujours le SPDTS. Un ou 2 mois ne suffisent pas pour une réinsertion sociale d'un enfant victime de viol. Plusieurs étapes sont à prioriser. Un accompagnement psychosocial de l'enfant et de la mère à travers des séances thérapeutiques est important afin de renforcer l'estime de soi de l'enfant. Aucune négociation n'est possible en ce qui concerne les sanctions des auteurs de ce genre d'actes. La loi est stricte, une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans, une disposition irrévocable. Passons maintenant dans la page économique. L'ariage est proche de la zone rouge. La monnaie nationale continue sa dépréciation face à l'euro et le dollar. Aujourd'hui, un euro s'achetait déjà à 3200 ariages. Quelle en est la raison? Quelles sont les mesures à prendre? Réponse dans ce reportage d'Ari Seriel et de Nzarjan Diansou. 3200 agiages pour l'euro et 2300 agiages pour le dollar. C'est le cours actuel de ces deux monnaies, cours prévu par la Banque centrale. Une dépréciation de l'ariard a été ainsi notée, dépréciation qui entraînera de sérieuses conséquences, expliquent les analystes économiques. La dépréciation de l'ariard est due à l'insuffisance des devises sur le marché. La baisse du pouvoir d'achat de la population est toujours source de crise. Des mesures politiques d'urgence seront à favoriser pour pallier à ce problème, soutiennent les économistes. Un problème qui n'est plus à présenter pour l'actuel président, ancien grand argentier de l'État du temps de la transition. À mon avis, l'État doit se constituer en tant qu'acheteur unique de l'or. Tous les malgaches peuvent, par exemple, exploiter, mais seul l'État peut les acheter. Et par conséquent, la vente sera également réservée à l'État. Les bénéfices seront par la suite constitués en réserve de devises pour stabiliser l'ariard. Mais priorité des priorités, la mise en place d'un futur gouvernement qui prendra des décisions pour le redressement économique. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.